Il est 20 heures à Paris, 19 heures à Londres. Nous commençons notre audio. Nous sommes à l'heure de notre rendez-vous ce soir. Et je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et ce soir, nous voulons partager la parole de Dieu avec tous ceux-là qui sont amoureux du Seigneur, tous ceux-là qui aiment notre Seigneur et ceux-là qui aiment son avènement. Et nous sommes là vraiment dans sa sainte présence et nous bénissons son esprit qui nous conduit en toutes choses. Soyez bénis vous qui êtes là. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Soyez bénis, je vois ma fille Juliana, je vois Gerline. Commencez à entrer, on va commencer la parole de Dieu tout de suite. Je bénis Dieu pour la pensée de Dieu, notre assemblée de Paris. À tous qui sont là présents, je bénis Dieu pour les aigles aiguisés, les aigles engagés, Université des aigles, et tous les bien-aimés qui êtes là. Vous tous qui êtes là, je vous salue au nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes là dans la présence de Dieu, vraiment pour partager la parole de Dieu, passer ces moments dans sa sainte présence. Sois bénie ma fille Mika, Laure, je vois ta présence. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Sois béni, bien-aimé Eugène. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Invitez les gens, partagez cette vidéo, cet audio. Partagez-la, partagez-la. Parce que cette live vraiment va bénir le peuple de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Et ce soir, nous allons passer un très très bon moment dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu avec pour thème la gestion des conflits. Alléluia. Gloire à Jésus. La gestion des conflits. Bien-aimés, nous devons savoir ceci. Là où il y a des personnes issues des gènes adamiques, des gens qui ont le sang et l'eau, les gens qui sont des êtres humains qui sont nés des femmes, sauvés ou non, chrétiens ou païens, il y aura toujours des conflits et des incompréhensions. Nous devons le savoir. Le problème, ce n'est pas les conflits en soi, mais sa gestion. Le conflit viendra. Mais le plus important pour nous de savoir comment gérer ces conflits. Comment faire? Comment faire pour gérer les conflits? Alléluia. C'est très important. C'est très très important. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont des conflits, mais ils veulent esquiver les conflits. Ce n'est pas le but. Nous devons savoir comment gérer les conflits. La gestion des conflits. C'est ça le plus important. Alléluia. Continuez à entrer. Je vois ma soeur Annie qui rentre. Entrez vite, entrez, entrez. Soyez là. Avant que je commence vraiment, je rentre dans le vif du sujet. Rentrez, rentrez, commencez à entrer. Invitez vos frères et sœurs, vos bien-aimés. Gloire au Seigneur. La gestion des conflits. Voilà notre thème de ce soir. Comme je disais tantôt, là où il y a des personnes issues des gènes adamiques, sauvés ou non, païens ou chrétiens, il y aura toujours des incompréhensions et on ne peut pas éviter cela. Parce qu'un être humain, tout être humain, quel qu'il soit, possède des défauts. Comprenez-moi, vous devez comprendre cela. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous serons exposés au conflit.
Il est question non pas d'avoir des conflits, non pas d'éviter les conflits, mais de savoir comment les gérer. Voilà pourquoi je parle ce soir de la gestion des conflits. La gestion des conflits. Alléluia. C'est ça le plus important. Amen. Gloire à Jésus. Et j'aimerais parler avec vous un peu sur la création de l'homme et le rachat de l'homme. C'est cela qui nous préoccupe. Nous devons comprendre ces choses-là. La gestion de l'homme, la gestion des conflits. Comment l'homme a été créé, comme nous lisons la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est un fait. Mais la chose la plus difficile pour Dieu, ce n'était pas de créer l'homme. Mais c'était sa rédemption. En lisant la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a consacré 2 chapitres dans la Bible. 2 chapitres pour parler simplement de la création. Mais tous les restes sont consacrés pour la rédemption. Donc il est important pour tout chrétien de comprendre le sens de la rédemption dans le cœur de Dieu. Comment Dieu considère la rédemption. Et je me permets de vous dire ceci. La rédemption de l'homme est plus importante que sa création. Pourquoi? Pourquoi dis-je cela? Parce que dans la création de l'homme, Dieu n'était pas obligé de se déplacer ou de s'incarner. Mais dans sa rédemption, Dieu a pris un corps. Il s'est formé un corps. Dieu se déplaçait. Il a quitté sa gloire. Il a quitté son palais. Il a quitté son éternité. Il s'est fait homme. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire au Seigneur. L'homme était l'être le plus aimé. Et Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est tellement important de comprendre ces choses. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé selon la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Il n'y a aucun verset qui atteste cela. Lorsque Lucifer a péché avec les anges qui l'ont suivi, Dieu les a chassés et il a prononcé sur eux un jugement. Et ils ne peuvent être rachetés. Le rachat ne concerne pas les anges, mais le rachat concerne seulement l'être créé à l'image de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi lorsque tu as péché, tu t'es séparé d'avec lui. Dieu a pris un corps pour venir te sauver en Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'être le plus aimé, le plus adulé, le plus considéré. L'être choisi de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a déposé en toi son image. Il est important de comprendre ces choses. La rédemption. La rédemption. La rédemption de l'homme. Où Dieu était obligé de s'incarner parce qu'aucun ange ne pouvait descendre sur la terre pour s'incarner ou sauver l'homme. C'était pas possible. Le prix était trop élevé pour les anges. Seul Dieu était capable de le faire. Seul Dieu était capable de le faire.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui me demandent où je suis pour le direct. Alors, je ne sais pas si tout le monde me suit. Amen. Permettez-moi un peu de corriger un peu ces problèmes, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si je dois faire la vidéo. Parce que là, il y a certains qui ne me suivent pas. Amen. Alors, je vais essayer de couper ici avec vous et essayer de mettre la vidéo parce que vous comprenez un peu la problématique de l'audio. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Sois bénie, prophétesse Caroline. Tu es déjà là, c'est bon. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous poursuivons un peu notre direct. Pour que vous puissiez comprendre un peu qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Pour nous. Et le pourquoi de la rédemption. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu fut obligé, j'insiste, Dieu fut obligé de s'incarner pour accomplir la rédemption. Il s'était lui-même imposé cette option-là, sans quoi l'homme ne pouvait pas être racheté. Impossible. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la rédemption, on parle de la gestion des conflits. Amen. Alléluia. Dans la création, il n'y a pas de conflit. Tout va bien. L'homme n'a pas péché. L'homme écoute Dieu. L'homme suit Dieu. L'homme obéit. Jusqu'au jour où l'homme a péché contre Dieu. Et à partir de ce moment-là, le conflit est rentré entre Dieu et l'homme. Il y a une séparation. Et Dieu lui avait bien dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme craignait la mort physique. Mais Dieu parlait de la mort spirituelle, de la séparation d'avec lui. L'homme était séparé de Dieu à cause de son péché, à cause de la désobéissance. Or, comme je l'ai bien expliqué dans notre assemblée de Paris, beaucoup me posent la question, mais homme de Dieu, mais pourquoi Dieu n'avait pas tout simplement évité qu'il y ait cet arbre? Bien-aimé, vous devez savoir une chose. S'il n'y avait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme serait comme les anges, comme les animaux. Donc sans une volonté. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que l'homme possédait sa propre volonté. Ça veut dire que l'homme devait accepter de lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Étant créé à l'image de Dieu, l'homme doit choisir de lui-même, de par lui-même, sans obligation. C'est cela Dieu. Dieu ne pouvait pas imposer à l'homme son salut. Non. L'homme devait faire le choix. Alléluia. Alors je disais tantôt que l'homme était face à un choix. Bien-aimé, il est important pour toi de faire le choix. De faire le choix. De faire le choix pour ton éternité.
C'est très important. C'est très important. Alléluia. La rédemption veut dire la gestion des conflits. Voilà mon thème de ce soir. La gestion des conflits. Jésus est venu sur la terre pour gérer les conflits que l'homme avait avec Dieu, que l'homme avait avec lui-même, que l'homme avait avec son prochain, que l'homme avait avec son environnement, que l'homme avait avec le diable. L'homme était en conflit avec lui-même. Donc l'autoconflit. L'homme était en conflit avec son prochain. L'homme était en conflit avec son environnement. Et l'homme était en conflit avec le diable, le monde des ténèbres. Donc là, ce soir, je parle de 5 conflits que Jésus devait gérer sur la terre. L'homme était confronté à 5 conflits. 5. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons un peu Romains 7, verset 15. On va comprendre les conflits de l'homme. Un conflit intérieur. Aujourd'hui, beaucoup, parmi les chrétiens, leur problème, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le diable. Ce n'est même pas Dieu. Mais leur problème, c'est eux-mêmes. Alléluia. Et comme j'aime bien dire, et il y a des personnes, ils peuvent pardonner, elles peuvent pardonner à tout le monde, sauf à elles-mêmes. Tu t'en veux. Tu as commis un péché il y a 10 ans, mais ces péchés sont toujours présents dans ta tête, dans ton cœur. Aujourd'hui, je peux dire que Christian refuse de pardonner à Christian. Christian qui vit dans le présent est toujours enchaîné par un Christian qui est dans le passé. Cela veut dire que le Christian du présent est emprisonné par le Christian du passé. Il y a conflit. Pourquoi? Parce que Christian fait un péché, a commis un péché dans le passé et ce péché est toujours présent dans son présent. Voilà pourquoi son avenir est complètement et totalement bloqué. Vous devez comprendre que l'homme est géré par 3 instances. Le passé, le présent et l'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans le présent. L'avenir dépend du présent. Et il n'y a pas de présent sans le passé. C'est un fait. Amen. Si tu es condamné par ton passé et que tu refuses ou tu ignores, pardonnez-moi, que ces passés condamnent ton présent, tu ne pourras rien faire et tu n'auras pas d'avenir. Amen. Tu as commis un péché dans le passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 1 mois, il y a 2 semaines, il y a 6 mois. Mais ces péchés continuent à crier dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton présent. Et ces péchés te condamnent. Ils condamnent ton présent. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir d'avenir. Ton avenir est assombri. Pourquoi? Parce que tu ne vis plus dans le présent. Ton présent s'appelle passé. Alléluia. Ton conflit, c'est toi. Ton conflit, c'est ta tête. Tu as un problème avec toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. J'aime pas mon visage, j'aime pas ma tête, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mon nez. Tu es en conflit avec toi-même. Et comme tu t'aimes pas, comme tu n'aimes pas une partie de ton corps, tu trouveras toujours les défauts chez les autres. Amen. C'est cela le problème. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. La Bible est claire. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu s'aime. Lisez la Bible. Dieu s'aime, Dieu s'apprécie. Il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi.
Il n'y a pas d'autre rédempteur que moi. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Dieu s'apprécie. Apprenez à vous apprécier. Apprenez à apprécier ce que vous êtes en Jésus. Apprenez à apprécier ce que Dieu a fait de vous. Cessez de voir les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Le conflit est là. Qu'est dit l'apôtre Paul dans Romains 7, verset 15? Il dit ceci. Écoutez-moi. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Bien-aimé, en toi, il y a une loi. Il y a une loi qui lutte. En toi, il y a une loi que tu dois vaincre. Au nom de Jésus. Alléluia. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, nous voyons que l'homme est condamné par lui-même. L'extérieur combat l'intérieur. Tes pensées combattent ta conviction. Tes pensées combattent ta foi. Ton passé combat ton avenir. Il y a un conflit que nous devons gérer. Alléluia. Alléluia. Il y a un conflit qu'il faut que tu saches gérer. C'est ta responsabilité, comme j'aime bien le dire. Pour libérer Israël en Égypte, il fallait la main de Dieu. Mais Israël a oublié un détail. À force de rester longtemps en Égypte, l'Égypte était rentrée en eux. L'Égypte sommeillait en eux. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont quitté l'Égypte, mais ils ont transporté l'Égypte dans leur cœur. On ne peut pas entrer en terre promise avec l'Égypte en soi. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Il est converti, il sert Dieu, il prêche, il chante pour le Seigneur, il suit le Seigneur de tout son cœur. Mais en lui, il y a encore le monde. Bien-aimé, c'est notre responsabilité devant Dieu de sortir le monde de nous. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu est là pour nous sortir du monde, mais pour sortir le monde qui sommeille en nous, c'est notre responsabilité, c'est notre décision, car Dieu nous a créés à son image en déposant en nous sa volonté, et nous avons la volonté de dire oui ou non. Oui, prophétesse Caroline, c'est ta responsabilité devant le Seigneur. C'est notre responsabilité d'ouvrir notre cœur et de sortir l'Égypte, le monde qui sommeille en nous, qui dort en nous. Alléluia. Il y a des pasteurs puissants. Il y a des pasteurs très puissants. Des pasteurs très puissants. Mais remplis de colère. Très puissants. Mais habités par la haine. Ça, c'est l'Égypte qui dort, qui sommeille encore en eux.
Ils peuvent prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent jeûner 100 jours. Dieu ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que c'est leur responsabilité. Ce n'est pas celle de Dieu. Alléluia. C'est la part de l'homme. Ce n'est pas la part de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, bienvenue à toi, mon frère. Message évangélique. Bienvenue à tous. Tous qui êtes là, je vois El Shaddai, les prophètes, l'apôtre Patrick et les autres. Soyez bénis. Je vois Amanda, je vois Gerline, je vois Annie, je vois Tibim Poi. Que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes bénis. Alléluia. Soyez fortifiés, édifiés ce soir. Amen. Alléluia. Je vois ma grande sœur Henriette. Je vois Julie. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Nous poursuivons. Comme je le disais tantôt, Jésus est venu sur la terre pour gérer 5 conflits. Pas 1, 5. Parce que la rédemption du Christ devait résoudre 5 conflits. 5 conflits. Oh, je prie que Dieu nous révèle d'autres conflits. Si j'ai pu oublier quelques conflits, dites-le moi, je ne sais pas. Mais moi, je relevais 5 conflits. Premièrement, les conflits intérieurs. Alléluia. L'homme intérieur, lavé par le sang de Jésus, converti, restauré, réhabilité, né de nouveau. Alléluia. Et l'homme extérieur, l'apparence, la chair, qui va lutter, faire la guerre contre l'homme intérieur. Il y a un conflit. Tu as envie de prier avec l'homme intérieur, né en Christ. Mais l'homme extérieur veut dormir. Il y a un conflit. Il faut le résoudre. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire du Saint-Esprit. C'est ton affaire. Alléluia. Cessons de voir les démons partout. Ce n'est pas l'affaire des démons. C'est ton choix, c'est mon choix, c'est notre choix. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu incarné en homme, Jésus, devait gérer plusieurs conflits. Et moi, ce soir, je relève 5 conflits. Le premier, c'est l'homme en conflit avec lui-même. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Aussi longtemps que tu n'arriveras pas à gérer ton conflit avec toi-même, tu ne saurais jamais le faire avec les autres. Impossible. Impossible. Aussi longtemps que tu ne sauras pas t'aimer toi-même, tu ne sauras jamais aimer les autres. Impossible. 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 Alléluia. Jésus, Dieu fait homme, devait gérer ces 5 conflits. Et ce soir, je vais t'aider avec sa permission, avec son aide, avec sa grâce, avec son esprit, avec sa puissance, avec sa force, avec son pouvoir. Oh, laisse-moi te dire que Dieu veut t'aider. Te dit, ton problème, ce n'est pas les voisins. Ton problème, ce n'est pas les sorciers. Ton problème, ce n'est personne. Ton problème, c'est qu'en toi-même, il y a un conflit. En toi, il y a un conflit que tu dois apprendre à gérer. Les enfants d'Israël, ils ne savaient pas cela, ils ignoraient cela. Dieu les a libérés. Libérés entre les mains des pharaons. Il les a libérés dans l'esclavage, mais ils étaient esclaves dans leur propre tête. Il y avait un conflit intérieur. Alléluia. Amen. On doit apprendre cela. Amen.
Oh, que Dieu soit béni. Quelqu'un peut dire Amen, Alléluia avec moi, s'il vous plaît. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je fais ce que je ne veux pas faire. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et je vois en moi une autre loi. Alléluia. Romains 7, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc l'homme renouvelé, l'homme restauré, l'homme né de nouveau. L'homme régénéré par le Saint-Esprit. L'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux pas gérer les conflits avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes voisins, avec tes frères, avec tes sœurs, avec je ne sais qui, aussi longtemps que le premier conflit n'a pas été géré. Alléluia. Tu dois apprendre à gérer ces conflits en toi-même. Tu dois apprendre à te pardonner. Christian doit apprendre à pardonner à Christian d'abord, avant de pardonner à Justin. C'est un fait. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Dieu a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. C'est ça la rédemption. C'est ça la rédemption. Ici, il ne s'agit pas de la création, de la rédemption. La rédemption équivaut à la gestion des conflits. Et ce soir, mon message s'appelle la gestion des conflits. Oh, gloire à Jésus. Sois béni, bien-aimée Christine. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois béni, oh Blaise, mon fils. J'aime ce que tu fais. Sois béni. Amen. Gloire à Jésus. Le premier conflit. Écoutez-moi un peu. Si Jésus devait seulement gérer les conflits entre l'homme et Dieu, il n'aurait rien fait. Jésus commence par te dire, toi qui m'écoutes, tu dois apprendre à t'apprécier. À t'apprécier. À ta juste valeur, apprécie qui tu es, apprécie la femme que tu es, apprécie l'homme que tu es, apprécie les prédicateurs que tu es, apprécie les pasteurs que tu es, apprécie les docteurs que tu es. Ne te compare pas aux autres, tu n'es pas les autres. Dieu t'a créé à un seul exemplaire. Tu ressembles à personne. Sur la terre, personne n'a tes empreintes, personne ne les possède. Tu es unique. Et tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tes parents étaient dans l'intimité, tu faisais partie de bataillons qui se sont battus pour trouver, comment on appelle ça, pour qu'il y ait fécondation. Pour féconder ta mère. Vous étiez des milliers. Vous étiez nombreux à faire la course. Et si tu es né aujourd'hui, c'est que ta vie même sur la terre a commencé par une victoire. Alléluia. Amen. Ta naissance n'est pas un hasard. Cela veut dire que vous étiez des milliers à courir pour féconder la maman. Mais dans cette bataille, dans cette course, c'est toi qui as gagné. Voilà pourquoi tu es né. Donc ta naissance est déjà une victoire. Tu es unique. À ces jours-là, tu n'étais pas seul. Il y avait Jean-Jacques, il y avait Albert, il y avait Albertine, il y avait Zoé. Mais c'est Annie, mais c'est Garline, mais c'est Christine, mais c'est Dan, mais c'est Justin, mais c'est Henriette, mais c'est Patricia qui avait gagné cette course. Voilà pourquoi tu es né. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un rébut de la société. Non! Tu es unique à ton genre.
Tu es unique, oui, pasteur Dan. Tu es unique à ton genre. Alléluia. Comme j'aime bien dire, pour être moi, il faut être moi. Comme tu ne peux pas être moi, tu ne seras jamais moi. Je le répète. J'ai dit ça à notre assemblée. Pour être moi, il faut être moi. Comme tu ne peux pas être moi, tu ne seras jamais moi. Je suis moi. Unique. Créé à un seul exemplaire. Si je meurs aujourd'hui, il n'y aura plus un deuxième Christian qui me faut comme moi. Non. C'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus est venu pour gérer et résoudre 5 conflits. Le premier, c'est pas le conflit de l'homme avec Dieu. Non. C'est l'homme avec lui-même. Adam, lorsque Dieu lui a dit, as-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? C'était quoi sa réponse? La femme que tu as mis à côté de moi. Adam était en conflit avec lui-même. Quand on est en conflit avec soi-même, on n'accepte pas d'être repris parce qu'on est frustré. Il y a une frustration. On refuse la correction parce qu'en toi, il y a un conflit. Tu es disparate. Tu es divisé. On le voit aujourd'hui. Le problème de l'Église, ce n'est pas vraiment le diable. Oui, Satan nous attaque. Il nous combat, c'est vrai. Je vous l'accorde. Mais le vrai problème des chrétiens, c'est les chrétiens eux-mêmes. Si aujourd'hui Justin commet une erreur ou un péché, ceux qui vont le partager sur Facebook, sur WhatsApp, ce sera les chrétiens, ce ne sera pas les musulmans. Les chrétiens sont prêts à exposer les chrétiens. Et c'est cela le danger aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus devait gérer les conflits intérieurs. Conflits intérieurs. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est très important ces messages. C'est très important ces messages. Je veux que Dieu nous parle encore ce soir. On a encore 20 minutes à passer ensemble. Et je crois que Dieu va nous parler encore. Amen. Gloire à Jésus. C'est très important, ces messages. C'est très important, ces messages. Je disais, oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple qui me suit. Merci pour cette première. Gloire à Jésus. Et je bénis Dieu pour mon frère Justin, l'homme de Dieu, parce qu'il m'a vraiment donné cette envie de le faire. Amen. Amen. Et vous savez, les psychanalystes définissent les conflits intérieurs comme un violent dualisme intrapsychique mettant en jeu les 3 instances constitutives de la personnalité, le ça, le moi et le surmoi, l'inconscience, la conscience et le subconscient. Les 3 instances sont en conflit, sont en guerre. Alléluia. Et ces 3 instances s'opposent. Amen. Les pulsions inconscientes du ça et un antagoniste entre elles. Alléluia. Les aspirations conscientes du moi sur lesquelles le surmoi exerce sa censure. Je m'explique. La conscience exerce sa censure. Pardon, le subconscient exerce sa censure sur la conscience. Il y a une sorte d'antagonisme, il y a une sorte de conflit, il y a une sorte de guerre
à l'intérieur de l'homme lui-même. Qu'appelle-t-on le conflit? C'est l'absence de cohésion entre l'esprit, l'âme et le corps. Il n'y a pas de cohésion. L'âme, l'esprit et le corps s'opposent. Alléluia. C'est ça le conflit. Ton esprit te dit, tu dois prier. Mais ton âme te dit non. Ton corps te dit non. Il y a conflit. Ton esprit doit discipliner ton âme et ton âme doit discipliner ton corps. Pour qu'il y ait fin des conflits. Amen. Alléluia. On doit comprendre ces choses-là. Amen. Je fais ce que je ne veux pas faire. Combien de fois tu pêches alors que tu ne veux pas pécher? Parce qu'en toi, il y a une guerre. En toi, il y a une autre loi qui est plus forte que la loi qui est dans ton cœur, la loi du Christ. Il y a la guerre. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus est venu gérer ce conflit-là. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est né en Christ, son esprit est élevé au-dessus de toute chose. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17, c'est lui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc Dieu te donne sa capacité de gestion. L'esprit gère l'âme et l'âme discipline le corps. Amen. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Tu ne peux pas assujettir ton corps si ton esprit n'est pas régénéré par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas assujettir ton corps si ton esprit n'est pas né en Christ. C'est impossible. Il y aura toujours les conflits, toujours les conflits. Il n'y a que Christ, le Dieu incarné, il n'y a que Christ pour t'amener à cette gestion. C'est cela mon thème de ce soir, la gestion des conflits. Oh, beaucoup pensent que j'allais parler des conflits entre mari et femme, entre mari entre femme et mari, ou entre la maman avec ses garçons, ses filles. Oui, le plus important, c'est d'abord le conflit qui est en toi, dans ta tête, dans ta vie, que tu n'arrives pas à gérer. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le premier conflit que Jésus a eu à faire, c'était la gestion de conflits intérieurs. L'apôtre Pierre, lavait ses filets parce qu'en lui, il y avait un conflit. Dans sa tête, il s'est dit, fini la pêche. Alléluia. C'est fini. Il n'y a plus de boulot. On rentre à la maison. Jésus a dit, jette le filet. Tout est encore possible. Alléluia. 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 C'est cela. C'est tellement important ces choses à comprendre, à saisir. Amen. Les conflits intérieurs, il est dangereux. Il y a des gens qui ne veulent pas se pardonner parce que dans sa jeunesse, il avait commis un avortement. Et jusqu'aujourd'hui, 20 ans après sa conversion, il continue à regretter ce péché. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix pour toi. Tu dois oublier ces choses. Il t'a pardonné. Passe à autre chose. Oublie ces choses. Alléluia. Passe à autre chose. Il y en a qui ont commis des péchés graves. Ils ont tué.
Mais une fois que tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, le péché ancien sont pardonnés. Nous devons cesser de ramener le passé dans le présent. Pourquoi? Le passé ne peut pas vivre dans le présent. Cela ne fait pas partie des mathématiques de Dieu. Lorsque quelqu'un ramène son passé dans le présent, le passé étouffe le présent. Et lorsque le présent est étouffé, l'avenir aussi comment dirais-je, est compromis. Et ça s'appelle justement, oui, tu as raison, prophétesse Caroline, tu vis dans la culpabilité. Et tu rejettes la grâce de Dieu. Tu rejettes la rédemption. Parce que tu vis dans la culpabilité, tu vis dans ton passé et tu ne reconnais pas la rédemption. Quelqu'un m'écoute ce soir. Dieu veut te délivrer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains, que tu puisses bouger ou tomber. Non, tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu délivre. Elle affranchit, elle libère. Quand tu la comprends, quand elle rentre en toi, elle apporte la liberté totale et complète et définitive. Un chrétien n'a pas de passé. Il a un présent et un avenir. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est venu vous dire ce soir, vous devez vous défaire de votre passé. Vous devez vous défaire de votre culpabilité. Vous devez vous défaire de toutes ces choses-là. Parce que ces choses étouffent votre présent et amènent la compromission, amènent votre avenir à un blocage. Ce ne sont pas les sorciers. Non. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas l'assemblée. Ce n'est pas ton pasteur. C'est toi. Tu n'as pas encore compris cela. Vous savez, j'ai été à Kinshasa récemment, il y a quelques années, et je suis allé puiser l'eau dans le robinet de notre parcelle, et l'eau sortait jaunâtre. L'eau était comme jaune, comme marron. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment est-ce que l'eau peut avoir cette couleur-là? Et j'étais choqué. Mais heureusement, là où j'habitais, il y avait le locataire qui était ingénieur à la régie des eaux. Donc là où on traitait l'eau. Il m'a dit, docteur, tu sais, nous traitons l'eau de la même manière que chez vous en France. J'ai dit, mais pourquoi votre eau sort avec une couleur aussi médiocre et effrayante? Alléluia. Il m'a dit non, l'eau est traitée à la source, mais le problème ce n'est pas la source, c'est la canalisation qui n'est pas traitée. Elle date des années 60. Voilà le problème, mon frère. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'assemblée, mais c'est ton intérieur. Ta canalisation doit être traitée, doit être restaurée, nettoyée, révisée. Alléluia. Aussi longtemps que l'intérieur ne sera pas nettoyé, même si l'eau pure arrive, sera contaminée. L'eau à la source est traitée, mais à l'arrivée, elle est contaminée. Il y a une différence entre les contenants et les contenus. Si tu prends l'eau propre dans une bouteille sale, l'eau devient sale. Dieu vous donne la parole qui est pure. Mais si toi qui es le vase, tu es sale, la parole qui est pure devient impure. Et de surcroît, et par conséquent, lorsque tu vas la transmettre aux autres, elle va perdre sa pureté, sa sainteté, sa netteté. Ce n'est pas Dieu le problème. Le problème, c'est toi qui es la tuyauterie, ton intérieur. L'homme intérieur est tellement malade que l'homme extérieur est devenu aussi malade. Alléluia. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Gloire à Jésus.
Oh, gloire à Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Jésus est venu résoudre ces 5 conflits. Le deuxième conflit, l'homme avec son prochain. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire chaque conflit par ordre, non. Je parle comme le Seigneur me conduit. Alléluia. L'homme avec son prochain. Et on ne peut pas gérer les conflits entre l'homme avec son prochain si l'homme est conflictuel en lui-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont conflictuels, vous pouvez essayer de les réconcilier, ça ne marche pas. Ce n'est pas Satan. C'est que cet homme-là, cette femme-là, est en conflit dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit. Il est disparate. Il ne peut pas s'entendre avec les autres parce qu'il ne s'entend pas avec lui-même. Son esprit n'est pas d'accord avec son âme. Son âme n'est pas en accord avec son corps. Il est en conflit et il vit dans le conflit en lui-même. Et par conséquent, il ne peut pas s'entendre avec les autres. Même si tu as la sagesse de Salomon, de Jésus, tu ne pourras pas les réconcilier. C'est pas Satan. C'est que cette personne-là est en conflit dans son cœur. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lisons Genèse 3, verset 16. Quelqu'un bénit ce soir? Dites Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Conflit. Conflit. Il dominera sur toi. Conflit. Les désirs sont là, mais il y a domination. Il n'y a pas d'accord. Amen. Alléluia. Le conflit avec son prochain. Et Jésus à la croix est venu le résoudre. Mais retenez bien ce que je dis tout à l'heure. On ne peut pas résoudre le conflit avec le prochain si ces conflits, s'il n'y a pas solution dans son propre conflit intérieur. Impossible. Et là, je reviens au troisième conflit. Le conflit spirituel. Le premier, je l'ai appelé conflit intérieur. Le deuxième, je l'ai appelé conflit extérieur. Et le troisième, je l'appelle le conflit spirituel. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et détester le frère que tu vois? C'est impossible. Voilà pourquoi on ne peut pas gérer les conflits spirituels avec Dieu si on ne sait pas gérer les conflits avec soi-même et les conflits avec le voisin que l'on voit. C'est un fait. Comment est-ce que tu veux gérer ton conflit avec Dieu que tu ne vois pas? Tout se fait par la foi. Mais tu es en conflit avec ton voisin que tu vois. Voilà pourquoi Dieu dit, lorsque tu veux faire une offrande, va d'abord te réconcilier avec ton prochain. Dieu dit même, avant de venir t'accorder avec moi, avant de venir m'approcher, avant de venir me parler, avant de venir gérer ton conflit avec moi, commence d'abord avec ton prochain. Il dit, laisse ton offrande. Va d'abord résoudre le conflit avec ton prochain. Et reviens. Ensuite, le faire avec moi. Amen. C'est cela. Amen. On doit comprendre cela. Alléluia. C'est cela. Tu ne peux pas commencer avec Dieu que tu ne vois pas et laisser ou banaliser ton frère, ta soeur que tu vois.
Alléluia. Alléluia. C'est cela. Et nous voulons... Aujourd'hui, les chrétiens font carrément le contraire. Il est saint, il est spirituel, il est tout. Mais il est en conflit et il est conflictuel avec les autres pasteurs, avec les autres chrétiens. Il ne se parle pas. Voilà pourquoi je ne comprends toujours pas. Je ne comprends pas pourquoi, lorsque les chrétiens quittent l'église, ils deviennent des ennemis de ceux qui sont restés à l'église. Et même du pasteur qui est resté à l'église. Je ne comprends pas ça. Est-ce qu'au ciel, il y aura des ennemis? On ne se verra pas? On ne s'embrassera pas? C'est confus tout ça. Je vois des frères, des soeurs avec qui on s'entendait très bien à l'église, mais une fois ils quittent l'église, ils me bloquent. Ils me bloquent sur Facebook. Pourquoi? Parce que ce que je prêche, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous devons cesser cela. Arrêter, stopper cela. On ne peut pas dire que nous, on aime Dieu et puis on rejette notre prochain, notre voisin, notre collaborateur, notre bien-aimé. Non, ça ne tient pas. Jésus est venu pour que ces choses cessent. Il a dit à ses disciples qui voulaient demander le feu du ciel pour consumer les Samaritains. Il dit non, vous ne savez pas ce que vous demandez. Je ne suis pas venu perdre les âmes des gens. Je suis venu les sauver. Alléluia. Les chrétiens maudisseurs, passez-moi l'expression, les chrétiens maudisseurs, ils passent le temps à maudire les gens. Quand je n'ai pas d'accord avec lui, tu es maudit. On doit gérer ces choses-là. Quand cela te dépasse, fais comme Moïse. Mets-toi à genoux, lève les mains, dis Seigneur. Seigneur, à toi la vengeance. Jamais, lorsque les enfants d'Israël critiquaient Moïse, Moïse les insultait ou Moïse les jetait ou je ne sais pas, les maudissait. Ils poussaient les cris vers Dieu pour que Dieu leur pardonne. Amen. Nous devons apprendre à gérer les conflits avec nos prochains. Alléluia. Je vais bientôt finir, mais je n'ai pas encore fini. Amen. Vous savez, j'ai partagé la parole de Dieu avec mon épouse. Mon épouse Patricia, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit, chérie, tu sais quoi? La conversion de Paul est la conséquence du pardon d'Étienne. Waouh! Ça m'a transpercé le cœur. Je dis, waouh, quelle révélation! Quelle révélation! Elle m'a dit, chérie, tu sais quoi? Si Étienne n'avait pas prié de cette manière-là, Paul n'aurait jamais rencontré le Seigneur. Bien-aimé, je suis allé relire ma Bible. Oui, je suis allé relire ma Bible. Ma femme m'a ouvert les yeux là-dessus. Je suis allé relire ma Bible. J'ai dit, waouh, chérie, c'est une révélation que l'Église doit connaître et doit comprendre. Amen. Alléluia. Écoutez bien, c'est dans Actes chapitre 7, versets 59 à 60. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60. Puis s'étant mis à genoux donc, en position de prière, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc, Étienne a prié pour Saul de Tarse. Et la prière d'Étienne, le pardon d'Étienne a ouvert la porte à la conversion de Saul de Tarse, devenir l'apôtre Paul. Alléluia! Gloire à Jésus! Quelle révélation! Que Dieu bénisse ma femme Patricia, la servante de Dieu. Gloire à Jésus! Bien-aimé, lorsque tu refuses de pardonner à ton prochain, tu bloques la porte du royaume pour lui.
Jésus là, l'a dit aux pharisiens, il dit, vous fermez aux gens les portes du royaume, vous n'entrez pas vous-même. Lorsque vous refusez de pardonner aux autres, non seulement vous vous condamnez vous-même, mais vous condamnez les autres. Et la Bible est claire, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Lorsque tu condamnes quelqu'un, tu le bloques et tu te bloques. Oh Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Quelle que soit la faute que l'autre a commise. En fait, lorsque tu pardonnes, c'est pas seulement pour lui que tu le fais, mais aussi pour toi-même. Alléluia. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu te libères toi-même. C'est ça la gestion des conflits. Amen. Apprenez à gérer cela. Alléluia. Apprenez à gérer cela. C'est très important. Lorsque tu refuses de pardonner à ton prochain, tu te condamnes. Tu te bloques. Toi-même. Tu bloques ta vie. Tu bloques ton futur. Tu bloques ton avenir. Tu bloques ton ministère. Tu bloques ta croissance. Tu bloques ta vie. Parce que Dieu te bloque. Tu es bloqué. Tu bloques ton ministère. Tu bloques ton avenir. Tu bloques tes enfants. Tu bloques tout. Le manque de pardon bloque totalement une personne. Et le manque de pardon, même sur le plan médical, c'est reconnu. L'amertume, la haine peut engendrer les cancers. Peut engendrer des maladies psychosomatiques qu'on ne saura pas traiter par la médecine traditionnelle. Impossible. Alléluia. La gestion des conflits. Oh, quel beau message. Oh, quel message puissant. Oh, quel message profond. Oh, quel message efficace. Oh, quel message important. Mes amis, alléluia. J'ai pas envie de terminer. Ça fait 1 heure. Je dois arrêter. Mais j'ai tellement envie de continuer à vous parler de Jésus. De vous parler de ce message que Dieu a mis sur mon cœur. La gestion des conflits. La rédemption de Jésus équivaut à la gestion des conflits. Jésus est venu mourir à la croix pour gérer les conflits que l'homme avait avec lui-même, avec son prochain, avec Dieu. Et quatrièmement, j'appelle cela conflit naturel. Je répète, le premier c'est le conflit intérieur, le deuxième conflit extérieur avec les voisins, le troisième le conflit spirituel avec Dieu, le quatrième le conflit naturel. Genèse chapitre 3 verset 17. Je peux le lire. Amen, amen. Alléluia. 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 Écoutez bien. Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. Voilà pourquoi le péché de l'homme a mis l'homme en conflit avec la nature. Oh, alléluia. L'homme avant pouvait gérer les lions. L'homme ne peut plus gérer les lions. Impossible. Impossible. Il te produira des ronces. La terre qui était soumise à l'homme. La terre qui était la propriété léguée à l'homme. La terre n'obéit plus à l'homme à cause du péché. Conflit. Quatrième conflit. Le conflit naturel. Les conflits naturels. La pluie est censée bénir, apporter, arroser nos champs, apporter une bénédiction. Aujourd'hui, la pluie détruit. Les inondations. Alléluia. Amen. C'est ça, il y a un conflit entre l'homme et la nature. Le conflit naturel. L'homme ne peut plus gérer la nature.
Parce que l'homme ne veut pas être géré par Dieu. Toutes les personnes qui refusent d'être gérées par Dieu sera gérée par le diable. Et la nature ne pourra pas lui obéir. Vous devez le comprendre. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne saurais jamais résister au diable. Impossible. La gestion du monde des ténèbres dépend de ta gestion entre les mains de Dieu. Aussi longtemps que Dieu ne peut pas te gérer, tu ne sauras pas gérer Satan. Ni tes problèmes. Alléluia. Le cinquième conflit, c'est le conflit surnaturel. Le conflit le conflit avec le monde des ténèbres. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Conflit. Les conflits ont commencé en Éden jusqu'à aujourd'hui. Inimitié veut dire hostilité, guerre sans fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a que l'enlèvement, le retour de Jésus pour arrêter cela. Et pour gérer ces conflits-là, il n'y a que Jésus. Il n'y a que la rédemption. Il n'y a que le message de la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Alléluia. C'est très important. Amen. Oh, je suis content de passer ce temps avec vous, cette 1 heure avec vous. Et je vais aujourd'hui m'arrêter là. Il y aura une prochaine fois, je ne sais pas, peut-être vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais je crois que ce message nous a vraiment bénis. Jésus est venu gérer 5 conflits, ou peut-être plusieurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui, c'est ces 5 conflits. Alléluia. Le conflit intérieur, le conflit extérieur, le conflit spirituel, le conflit naturel, le conflit surnaturel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de passer ces messages à tous vos contacts, à vos amis. Faites-les forwarder, faites-les passer, car c'est un message qui est béni, qui est bénissant, qui bénit le corps du Christ. Cessons de voir toujours le problème ailleurs. Commençons par nous-mêmes. Merci. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Alléluia. Et je vais partir, je vais finir ce message avec un chant que j'aime tant. Que j'aime tant. Je mets qu'une puissance. Écoutez cela ensemble avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne quittez pas encore. Écoutons ces chants que j'aime tellement. Que j'aimerais bien vous mettre cela. Et ces chants qui me bénissent tellement tous les jours. Et j'aimerais bien le partager avec vous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je donne rendez-vous à la pensée de Dieu que nous serons ensemble les dimanches. Alléluia. On sera ensemble et on parlera de ces messages. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis et écoutez ces chants avant de partir. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre Patrick. Que Dieu te bénisse aussi. Merci à tous. Christine Chembo, Gerline Doxy, Queen, Junie, ma fille Juliana, et tous qui sont présents, Corneline Tima, El Shaddai Kalonji, Mika, Laure, Annie, et tous qui sont là présents, Blaise, Amanda, vous tous, prophétesse Caroline, tous les autres, tous qui sont présents, et tous ceux-là qui vont m'écouter en rediffusion. Amen. Dan, le pasteur Dan Mosengo. Oh, Dieu te bénisse. Soyez bénis et bonne soirée. Écoutez ces chants avant de nous quitter. J'ai oublié ma belle-sœur Coco Chanel. Sois bénie, ma fille. Soyez bénis.
Soyez bénis mes amis. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, soyez bénis, alléluia. Gloire à Jésus. Je vous aime, je vous aime. Alléluia. Soyez connectés à Jésus. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Jésus revient bientôt chercher son église. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Pardonnez aux autres. Pardonnez à vous-même. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis les aigles. Soyez bénis les prophètes, les prophétesses, les hommes de Dieu, les érudits. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Oui. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Tout est en Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Le rendez-vous est fixé pour le vendredi prochain à la même heure. Oh, gloire à Dieu pour la suite. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Église de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Je vous laisse, je vous quitte avec ces chants. Soyez bénis, écoutez, méditez sur ces chants. Alléluia. Une belle mélodie. Je serai là demain, Garline, à Paris. Je serai là demain à Paris. On se verra. On est ensemble dimanche. Ma fille Juliana, je vais te forwarder ça tout à l'heure. Inbox.
C'est mon corps, c'est comme la yo.